Alors, Jean-François Blondel, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Trajectoire Les cathédrales et l'alchimie. Vous dites dans votre ouvrage que de tout temps, les édifices sacrés ont dû être en harmonie avec le cosmos. Oui. Et j'aimerais savoir comment on fait, et ces constructeurs d'édifices sacrés, pour mesurer cette harmonie, pour évaluer cette harmonie. Comment ont-ils fait? C'est que depuis les édifices païens, ces édifices sacrés ont toujours été rebâtis au même endroit. Je m'explique. Si je prends l'exemple de Notre-Dame de Paris, par exemple, dans l'île de la Cité, eh bien, lorsque Viollet-le-Duc, en 1840, a fait des travaux, il avait fait creuser près du chœur assez profondément, et on était tombé sur des autels gallo-romains qui vénéraient Vulcain, Jupiter. Alors, c'est quand même curieux de voir qu'effectivement, toujours au même endroit, des édifices sacrés de religions différentes, puisque effectivement on était passé du paganisme au christianisme, ont été toujours bâtis au même endroit. Mais d'un autre côté, des études avaient été faites en différents endroits, et ceux qui avaient fait ces recherches étaient arrivés à la conclusion que sous beaucoup de cathédrales, par exemple, il y a des cours d'eau. Il y a des cours d'eau importants, et ces cours d'eau produisent des vibrations. Ce sont les fameux courants dits telluriques dont on parle, et qui peut-être effectivement ont une certaine résonance sur l'espace ambiant. Vous dites dans votre ouvrage que, d'une certaine manière, les cathédrales ont été la Bible du pauvre pour les non-clercs. Oui. Et j'aimerais savoir quels sont les supports qui ont été le plus utilisés pour ces pauvres, justement. Ces pauvres, les supports qui ont été utilisés sont essentiellement la pierre et les vitraux. Et les vitraux, l'Église s'était donnée pour but d'enseigner l'enseignement, et l'enseignement par l'image. Et l'enseignement par l'image s'est fait à travers la statuaire et à travers la verrerie, à travers les vitraux. Vous parlez longuement et très analytiquement de l'alchimie. Et la question qu'on peut se poser, c'est l'alchimie. Est-ce qu'elle était surtout minérale? Est-ce qu'elle était plutôt spirituelle? Est-ce qu'elle était les deux, et pourquoi? Alors, je serais tenté de répondre, elle était les deux, parce que en fait, on est incapable de définir ce qu'est véritablement l'alchimie. Claude Diger, par exemple, qui est un des auteurs qui a laissé son nom dans la littérature alchimique, Claude Diger avait l'air de dire que finalement, l'alchimie, c'est à la fois une science, un art, une démarche philosophique. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu des parcours secrets dans les églises pour les initiés, et en particulier des médaillons, et en particulier des labyrinthes célèbres. Notre-Dame de Paris est véritablement le temple des alchimistes. Elle a été, je dirais par les spécialistes, considérée comme étant la cathédrale des alchimistes. Alors pourquoi? Eh bien parce que à travers des médaillons, à travers la statuaire, à travers les vitraux, eh bien, il y a des clins d'œil effectivement à la symbolique hermétique. Alors, je donnerai un exemple. Lorsque on arrive devant le portail central de Notre-Dame, le portail du jugement, par exemple, il y a un tout petit médaillon qui représente une femme assise qui tient du bras gauche un sceptre, de la main droite, elle tient un livre ouvert et un livre fermé, et elle a devant elle une échelle à 9 barreaux. Alors, que représente-t-elle? Alors,
pour beaucoup de chercheurs, en fait, elle représente la philosophie, le symbole de la philosophie. Elle est en fait l'image de ce que représentait c'est Cybèle, en fait, c'est Cybèle, et c'est ce que représentait Boès. Boès, ce poète de l'Antiquité romaine. Mais Fulcanelli, très subtilement, a dit, ben oui, c'est la philosophie hermétique. Elle représente la philosophie hermétique, c'est-à-dire la démarche difficile que doivent accomplir les alchimistes pour arriver jusqu'à la quintessence de l'œuvre. Notre-Dame de Paris est en quelque sorte un petit peu la cathédrale des alchimistes, celle où les représentations hermétiques sont les plus nombreuses. D'ailleurs, je signale que au XVIe siècle, les alchimistes se réunissaient autour du portail central, des différents endroits, pour converser entre eux sur leurs travaux de la semaine. Et ça, c'est très curieux parce que personne ne l'a mentionné, ça. Mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'effectivement, ils regardaient justement ces arts de mémoire qui étaient les médaillons, les fameux médaillons dont on a parlé tout à l'heure, et peut-être discuter sur l'état d'avancement de chacun d'eux, en fonction de l'explication qui est donnée dans les médaillons. Voilà encore un autre exemple. Parlons un peu des rosaces de Notre-Dame et en particulier celle de Saint-Méry, parce que j'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé la rosace de Saint-Méry. Alors, parlez-nous un peu de ça. Alors, Saint-Méry, effectivement, oui, on n'en parle pas sur Internet. Heureusement, j'en parle dans mon bouquin, il y a même une photo. C'est en fait la grande rosace du portail nord de Saint-Méry. Cette grande rosace, enfin, elle est grande, elle n'est pas si grande que celle de Notre-Dame de Paris, mais enfin, elle est importante. Et alors, elle est circulaire divisée en 4 parties. Et curieusement, nous sommes donc au portail nord, il y a au centre un soleil qui rayonne bizarrement à travers des larmes, des sortes de larmes, il y en a 4, suivant les 4 points cardinaux, et qui semblent répandre une lumière à travers ces larmes qui se trouvent à côté donc, de chacun des côtés. Et alors, en haut de cette verrière, il y a un pentagramme inversé, c'est-à-dire avec la pointe en bas. Alors là, ça a fait couler beaucoup d'encre, effectivement, entre ceux qui disent oui, les pentagrammes inversés, c'est maléfique, c'est diabolique. D'ailleurs, Saint-Méry était une église où se réunissaient à une certaine époque des sectes lucifériennes. Enfin bref, on a dit des tas de choses sur ce pentagramme inversé de l'église Saint-Méry. Je signale aussi entre parenthèses que en entrant à Saint-Méry, sur le portail, en haut du portail, il y a le fameux Baphomet. Il y a le fameux Baphomet aussi, cette espèce de petit diable là, qui est tout en haut au fait du portail d'entrée. Alors effectivement, symbole des Templiers. Oui, c'est Templier. C'est Templier, mais alors on a accusé ces pauvres Templiers d'avoir des pratiques diaboliques. Alors c'est ça a été une des raisons de leur procès. Enfin bon, à mon avis, ils n'avaient pas de pratique diabolique du tout, mais ça avait été mal compris, certainement. Voilà. Alors donc voilà pour la rosace. Alors la rosace, elle est très curieuse parce que donc pour les raisons que je viens de citer, et elle est tardive. Il y a une date 1751. Et parlons un petit peu des labyrinthes. Comment peut-on les décoder? Les labyrinthes, malheureusement, ont disparu. Celui qui reste, le plus connu, c'est celui de Chartres, effectivement. Mais il y en a, beaucoup d'églises avaient des labyrinthes, Sens. Alors, il y a celui de Saint-Quentin dans l'Aisne qui existe encore. Ces labyrinthes, en fait, ont été, celui de Chartres, je prends l'exemple de celui de Chartres, en 1200. En 1200, donc Chartres a été terminé en 1230. Donc en 1200, il a été fait. On l'appelait le chemin de Jérusalem. On l'appelait le chemin. C'était en fait au départ certainement un chemin de pénitence, un chemin
un parcours initiatique indiscutablement. Il s'appelait aussi la lieue de Chartres parce qu'en la parcourant à genoux, vous vous rendez compte, à genoux, on mettait autant de temps que pour parcourir une lieue, c'est-à-dire 2 kilomètres et quelques à pied. Vous voyez, donc effectivement, c'était vraiment un parcours difficile, pénible. En fait, ces labyrinthes étaient particuliers, c'est qu'on ne pouvait pas se perdre dans ces labyrinthes. On ne pouvait pas se perdre parce qu'une fois qu'on était entré, on pouvait faire des retours sur soi-même, c'est-à-dire on pouvait retourner en arrière, mais toujours en avançant, immanquablement, on arrivait au centre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'était un parcours, alors on peut dire parcours voie douloureuse, chemin de pénitence, moi je dirais parcours initiatique, c'est-à-dire un chemin qui montre en quelque sorte peut-être les aléas, les vicissitudes, toutes les épreuves que l'on peut passer. Alors les alchimistes, eux, pour revenir aux alchimistes, considéraient les labyrinthes comme étant pour eux effectivement des voies de, comment dirais-je, qui faisaient partie de leur démarche, de leur travail pour arriver depuis la pierre noire, l'œuvre au noir, jusqu'à la pierre au rouge. Donc, chez les alchimistes, le labyrinthe était considéré comme un symbole de toute la démarche, de tout le travail de la recherche hermétique, avec ses difficultés, avec ses écueils, mais aussi avec l'espoir d'arriver au centre. D'accord. Voilà. Alors, avant-dernière question, vous dites dans votre ouvrage que la franc-maçonnerie et l'alchimie, c'était une rencontre tardive. Pourquoi? Oui, je cite en particulier un Degré qui est le 28e, chevalier du soleil et prince adepte. Eh bien, il est totalement alchimique, ce Degré. Il est totalement alchimique. Et les plus anciennes versions de ce rituel dateraient des années 1750-60. Ce qui montrerait qu'il y a déjà à cette époque-là, mais on ne sait pas comment et par qui, une influence hermétique. Bon, il ne nous reste plus qu'une minute. Ma dernière question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des alchimistes? Est-ce que l'alchimie a perduré jusqu'au XXIe siècle? Oui, il y a encore des alchimistes, bien évidemment, qui sont, comment dirais-je, tout à fait dans la tradition alchimie hermétique, c'est-à-dire qu'on ne les connaît pas, ils sont invisibles comme les Rose-Croix du XVIIe siècle, mais effectivement, personnellement, par exemple, j'en connais un, mais ce sont des gens qui, celui que je connais est un universitaire. Non seulement il est passionné par l'alchimie, mais il a travaillé sur la pierre. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc en fait, ils existent toujours, mais dans le plus grand secret, qui est le secret hermétique. Voilà. Il ne faut pas parler d'eux. Eh bien, on va terminer sur cette discrétion. Et dans tous les cas, je vous remercie pour vos réponses et bravo pour ce travail qui est vraiment une anthologie sur et les cathédrales et sur l'alchimie. Eh bien, je vous remercie. Et Jean-François Blondel, à très bientôt sur iram.be.